Est-ce que vous pouvez aller sur le chemin pour faire l'accueil dès l'entrée et vous leur dites de venir s'inscrire par branche de ce... Je suis mariée, j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, qui ont respectivement 23, 21, 17 et 14. Voilà, et je suis enseignante également en éducation physique. Et aussi, je donne des cours particuliers pour aider les élèves à apprendre. L'apprendre à apprendre, c'est un sujet qui me passionne aussi, c'est accompagner le jeune pour l'aider à mieux utiliser ses capacités. Alors, mon engagement de chrétienne, je le vis surtout au MEJ. Je suis au MEJ depuis une dizaine d'années à peu près et je suis maintenant responsable du secteur de Versailles. Ça comprend à peu près 70 jeunes qui sont répartis en équipes par tranche d'âge. Le MEJ, c'est une vieille histoire pour moi parce que j'en ai fait partie quand j'étais au collège. Et à l'époque, on était jeunes témoins du Christ. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée à prendre du recul, à apprendre à me poser des questions sur ma vie plutôt que d'enchaîner les journées les unes après les autres. Mais c'était s'interroger sur comment je vis l'amitié, quelles sont mes relations dans ma famille, comment est-ce que je découvre le Christ. Et c'est plus tard que j'ai réalisé que ça m'a permis d'avoir une vie, je dirais, intérieure, une vie posée, une vie où les choses ne sont pas données d'emblée, mais il faut réfléchir, construire sa vie. Et ça, je l'ai découvert quand j'ai fait partie des équipes CVX, où j'ai découvert que ça s'appelait la spiritualité ignatienne. Et j'en ai compris toute la richesse à ce moment-là. Et puis après, ensuite, il y avait du MEJ sur le secteur, et j'ai eu envie de toujours cultiver cette fibre d'éducation, d'accompagner des jeunes. C'est comme ça que je me suis engagée au MEJ. La responsabilité du secteur, il y a 3 ans, on me l'a presque proposé, il était temps de la prendre. Et à cette époque-là, je n'ai pas eu le courage de faire. Parce que je trouvais ça trop lourd, je n'avais pas assez de temps, voilà. Et là, j'ai accepté de le faire et j'ai le sentiment de l'avoir beaucoup plus reçu comme une mission et me dire que je serai accompagnée sur ce chemin. C'est pas moi qui suis responsable du secteur, c'est moi qui anime le secteur, mais accompagnée par un autre. J'ai vraiment reçu comme une mission. Pour un temps limité, parce que faut pas que ça devienne sa chose et son pouvoir, mais c'est un temps qui est là et que j'essaye d'exploiter au maximum en essayant de développer le MEJ, ce qui n'est pas évident parce que le MEJ n'est pas visible. Il n'est pas attaché à une paroisse, il n'est pas attaché à une école. Donc la difficulté, c'est de se faire connaître. Et se faire connaître, c'est faire vivre des choses assez fortes aux jeunes pour qu'ils aient envie d'en parler à leurs copains et de les faire venir. Ça, c'est vrai que le jeune, c'est quelque chose de passionnant et c'est de l'accompagnement. L'aider à grandir, donner des repères. Pour le MEJ, favoriser l'intériorité, cette rencontre avec le Christ. Et aider à grandir. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup dans tous les secteurs de ma vie, que ce soit en famille, aider à grandir, bien sûr, en respectant la personnalité de chacun. Je crois que c'est être plus éveilleur que donner un cadre très rigide, très strict, mais c'est permettre à la personne d'être elle-même, d'aller au bout d'elle-même. Je me sens vraiment à part entière dans le mouvement, étant donné que maman organise beaucoup de choses et que vu que moi je suis sur place à la maison, et ben, je peux également l'aider à participer. Et déjà, maman, elle n'est pas du tout en train de m'étouffer dans l'activité que je fais. Au contraire, elle me laisse énormément de liberté. Du coup, c'est pour ça que moi je suis très contente de le faire avec elle, vu qu'elle me laisse mon espace à moi. Du coup, ça se passe extrêmement bien. Le MEJ à ce côté-là, il y a beaucoup de chants, très joyeux, très gais, c'est très créatif, il y a beaucoup d'expressions personnelles, ils apprennent à prendre la parole justement. Et à la fois, ils sont capables de chanter comme des fous, et puis la minute d'après, de se taire et d'être en silence, et ça, c'est merveilleux, ça. On est dans un monde qui va très vite, donc se poser de temps en temps, accueillir, vivre du silence. D'avoir 70 jeunes dans la salle qui se taisent en même temps, c'est une grande force. Stop Carnet, c'est un mot que vous connaissez bien au MEJ. C'est la richesse du mouvement. C'est le moment de s'arrêter et puis de se laisser questionner. Vous avez entendu beaucoup de choses ce matin, donc dans un premier temps, vous allez laisser revenir 1 ou 2 paroles des témoins qui sont venus ce matin.
raisonner, des choses qui vous interpellent. C'est le moment de rentrer un peu en soi-même, comme le fils prodigue tout à l'heure, pour regarder, moi, à quoi Dieu m'appelle. Si on enchaîne, ça ne descend pas en profondeur. C'est le moment où il faut s'arrêter et puis montrer l'exemple aussi. Donc là, j'ai arrêté de courir partout et je me suis posée, ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. C'est cette vie intérieure qu'ensuite on peut partager. Sinon, on partage des mots, mais qui n'ont pas forcément l'épaisseur d'une vie intérieure et d'une vie habitée. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle.